La plupart des croyants pensent que la gratitude est simple. On reçoit une bénédiction, on dit merci à Dieu et l'on passe à autre chose. Mais la Bible nous pousse beaucoup plus loin. Elle ne présente pas la reconnaissance comme une simple réaction émotionnelle. Elle la place dans le langage du sacrifice. Et ce mot change tout. Car un sacrifice coûte, un sacrifice engage, un sacrifice révèle ce que nous considérons comme précieux. Alors si la gratitude est un sacrifice, cela signifie qu'elle n'est pas un simple mot, mais un acte spirituel profond. Voilà pourquoi cette question mérite d'être posée avec sérieux. La gratitude est-elle réellement un sacrifice ? Le langage de la gratitude dans la Bible. Dans notre vocabulaire moderne, remercier est souvent un geste rapide. On remercie presque par habitude. Mais dans la Bible, l'action de grâce porte une densité bien plus forte. Elle exprime la mémoire, la reconnaissance, l'honneur rendu à Dieu, la conscience que tout bienfait vient de lui. Rendre grâce, c'est reconnaître qu'on ne s'est pas suffi à soi-même. C'est refuser de s'attribuer ce que Dieu a donné. En ce sens, la gratitude devient déjà un acte de foi. Elle combat l'orgueil, elle corrige l'oubli, elle recentre le cœur. C'est précisément pour cela que Dieu ne l'a jamais considéré comme secondaire. Le contexte du Lévitique. Pour comprendre cette vérité, il faut revenir au Lévitique. Dans ce livre, Dieu organise la vie spirituelle d'Israël à travers plusieurs sacrifices. Chacun répond à un besoin précis. Le péché, la consécration, la communion, l'adoration. Parmi eux se trouve le sacrifice d'action de grâce, rattaché au sacrifice de paix. Ce détail est capital, car ce sacrifice n'était pas centré sur la culpabilité, mais sur la reconnaissance. Il n'était pas d'abord motivé par la peur, mais par la gratitude. Cela signifie que Dieu n'attend pas seulement qu'on vienne à lui pour être pardonné. Il attend aussi qu'on vienne à lui pour reconnaître sa bonté. Pourquoi parler de sacrifice ? Mais pourquoi employer le mot sacrifice ? Parce que dans la pensée biblique, rendre grâce ne consiste pas seulement à parler. Cela implique une démarche volontaire, visible, sincère, engagée. Un sacrifice, c'est quelque chose que l'on apporte, quelque chose que l'on offre, quelque chose qui témoigne d'un prix intérieur. Dire merci quand tout va bien est facile, mais reconnaître Dieu avec profondeur, constance et fidélité, cela demande un cœur formé. Le sacrifice d'action de grâce enseigne donc que la gratitude authentique ne naît pas seulement du confort, elle naît de la conscience. Et cette conscience est déjà une offrande à Dieu. Les éléments du sacrifice. Dans Lévitique, ce sacrifice n'était pas flou. Il avait une forme, une structure, des éléments précis. Il comprenait une offrande, mais aussi du pain, et même un partage dans un cadre de communion. Cela nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. La gratitude biblique n'est pas seulement verticale, elle est aussi relationnelle. Elle lie l'homme à Dieu, mais elle influence aussi la communauté. Une personne reconnaissante ne transforme pas seulement sa prière, elle transforme aussi son environnement. Là où l'action de grâce existe, l'atmosphère change, la communion s'approfondit et la bonté de Dieu devient visible. Le but de Dieu. Le but de ce sacrifice était clair. Apprendre au peuple à ne pas oublier Dieu. L'oubli spirituel est l'un des plus grands dangers de la foi. Beaucoup crient vers Dieu dans la détresse, puis se taisent dans l'abondance. Le sacrifice d'action de grâce interrompait cette logique. Il rappelait au peuple « N'oublie pas la source de ce que tu as reçu ». Ainsi, la gratitude n'était pas seulement une réaction à la bénédiction, elle devenait une discipline de mémoire. Et cette discipline protégeait le cœur contre l'autosuffisance. Un peuple reconnaissant reste dépendant de Dieu. Un peuple ingrat commence à se croire autonome. La gratitude est le cœur humain. C'est ici que le sujet devient personnel, car la gratitude révèle l'état réel du cœur.
Deux personnes peuvent recevoir la même bénédiction. L'une s'humilie et remercie, l'autre s'habitue et banalise. L'action de grâce n'est donc pas simplement liée à ce qu'on reçoit, mais à la façon dont on interprète ce qu'on reçoit. Le cœur reconnaissant voit la main de Dieu. Le cœur ingrat voit seulement l'événement. Voilà pourquoi la gratitude est spirituellement puissante. Elle éduque le regard intérieur. Elle apprend à discerner Dieu non seulement dans les miracles, mais aussi dans les provisions quotidiennes. La transition vers Christ. Avec Jésus-Christ, le système sacrificiel ancien trouve son accomplissement. Le sacrifice parfait a été offert une fois pour toutes. Cela signifie-t-il que l'action de grâce disparaît ? Non, elle ne disparaît pas. Elle est transfigurée. Ce qui passait autrefois par des rites et des offrandes matérielles passe désormais par une vie spirituelle habitée par la reconnaissance. Le Nouveau Testament ne diminue pas la gratitude. Il l'intériorise, l'élargit et l'approfondit. En Christ, l'action de grâce cesse d'être seulement un acte ponctuel. Elle devient un style de vie. Le Nouveau Testament est le sacrifice spirituel. Le Nouveau Testament reprend explicitement ce langage. Il parle d'un sacrifice de louange, d'un fruit de lèvres qui confesse le nom de Dieu. Nous ne venons plus avec des animaux, mais avec nos paroles, notre foi, notre cœur, notre vie. Voilà la continuité profonde. Le sacrifice demeure, mais sa forme change. Aujourd'hui, quand un croyant remercie Dieu avec vérité, quand il adore dans l'épreuve, quand il honore Dieu au lieu de murmurer, il offre quelque chose de spirituellement précieux. La gratitude devient alors une offrande invisible, mais très réelle devant Dieu. Pourquoi ce message est urgent aujourd'hui ? Ce sujet est particulièrement urgent pour l'Église d'aujourd'hui. Nous vivons dans une époque d'impatience, de comparaison et d'insatisfaction. Même les bénédictions deviennent vite ordinaires. Beaucoup demandent beaucoup, mais remercient peu. Or, un cœur qui ne sait plus rendre grâce finit par perdre la sensibilité à Dieu. L'ingratitude n'est pas seulement un défaut moral, elle devient un danger spirituel. Elle dessèche l'adoration, alourdit la prière et affaiblit la conscience de la présence divine. Voilà pourquoi redécouvrir la gratitude comme sacrifice n'est pas un luxe, mais une nécessité. Ce que la gratitude produit. Quand la gratitude est réelle, elle produit des fruits puissants. Elle apporte la paix, car elle détourne le regard du manque pour le fixer sur la fidélité de Dieu. Elle produit la joie, car elle réveille la mémoire des bienfaits reçus. Elle nourrit l'humilité, car elle rappelle que nous dépendons de Dieu. Elle fortifie aussi la foi, parce qu'un cœur qui se souvient de ce que Dieu a fait croit plus facilement à ce qu'il fera encore. La gratitude n'est donc pas un supplément de la vie chrétienne. Elle en est un moteur secret. Appel final. Alors, la gratitude est-elle un sacrifice ? La réponse biblique est claire. Oui. Non pas parce qu'il faut répéter les rites de Lévitique, mais parce que Dieu attend encore des cœurs capables d'offrir reconnaissance, mémoire, honneur et louange. La gratitude authentique coûte quelque chose. Elle coûte l'orgueil, elle coûte l'oubli, elle coûte la plainte permanente. Mais ce qu'elle produit est immense. Alors la question n'est plus seulement théologique, elle devient personnelle. Ta gratitude est-elle une habitude superficielle ou un véritable sacrifice devant Dieu ?